N'oublie jamais que tout est éphémère. Alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur, ni trop triste dans le chagrin. Voilà, donc je vais remercier, je vous remercie, Monsieur Jérôme, de le fait de coordonner et d'animer cette séance. Je tiens à remercier aussi Monsieur Chilaoui qui était toujours présent avec nous. Je remercie aussi les autres intervenants, Monsieur Mouhsine et d'autres qui étaient avec nous. Et peut-être il va nous rejoindre d'autres personnes, c'est-à-dire pour un travail collectif, un travail d'équipe dans une académie africaine, comme son nom l'indique, africaine et je répète encore, africaine à la puissance N, bien évidemment, parce que notre souci, c'est de développer notre continent. Et on ne peut développer notre continent qu'à travers l'investissement dans le capital humain. Je vous remercie et on reviendra tout à l'heure. À Merci vous la beaucoup. parole. Merci infiniment, Sylvain. Merci. Maintenant, on va donner la parole au doyen, donc, qui va bien sûr. Chedi Mohamed. Voilà, monsieur le docteur Chedi Mohamed. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux aujourd'hui de. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Chedi. On vous écoute. Bonjour, cher professeur. Merci de vos compliments, monsieur le professeur Hamouchi. Je suis très honoré aujourd'hui de participer avec vous à cette soirée, à cette rencontre. Donc, dans l'objectif, bien sûr, de développer notre continent parce que nous aimerions avoir notre continent, l'Afrique, comme un continent qui intervient bien sûr dans le développement économique et social de ces peuples, également pour qu'ils participent également et prendre place dans le marché mondial, bien sûr, être là, présente. Donc l'Afrique, elle a été toujours marginalisée. C'est le temps de contribuer, bien sûr, et de la faire développer, de la faire marcher pour hisser ce continent, pour avoir la place qui lui convient. Donc, pour moi, je vais intervenir en double casquette, donc en tant que doyen. Donc, j'ouvre ma porte bien sûr, à cette association, à nos collègues pour créer un centre de formation à l'intérieur de notre établissement. Donc, si vous voulez, donc on peut bien sûr chercher, que ce soit aux États-Unis ou non problème. Donc, en tant que prof, je vais vous dire que moi, j'étais un haut responsable de la douane. Donc, j'ai participé à la réforme du code des douanes de 1977, réformé en 2000. Donc, j'ai participé en tant que chef de commission. Donc, on a réformé ce code pour harmoniser, bien sûr, les normes juridiques douanières avec le monde extérieur. Donc, le Maroc a participé, bien sûr, à intégrer l'OMC. Donc, il est membre de l'OMD, c'est-à-dire l'Organisation mondiale des douanes qui siège en Suisse. Donc, pour moi, je vais intervenir en tant que professeur dans le domaine de la réglementation douanière, à savoir, bien sûr, les fondements du commerce international. Je vais intervenir également dans la procédure douanière, les étapes douanières dans les conventions, que ce soit les conventions commerciales bilatérales ou les accords multilatéraux ou les accords de libre-échange. Je vais intervenir également dans le cadre des régimes économiques en douane, que ce soit le régime de transformation, de transit, etc. Nous pouvons également traiter la Convention internationale des tirs, c'est-à-dire le transport international routier. Donc, pour moi, donc, je suis spécialiste dans le droit douanier, donc je vais participer amplement, bien sûr, dans la formation continue dans le continent africain et en même temps, je vais ouvrir la porte de notre faculté pour une éventuelle convention. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je serai à votre disposition
et merci de m'avoir invité pour prendre part dans cette rencontre qui est vraiment très chère parce que c'est une rencontre africaine et nous voulons bien sûr que l'Afrique se développe, nous voulons bien sûr que l'Afrique ait son indépendance par rapport au monde extérieur, donc il doit avoir son mot à dire sur la politique, sur le commerce, sur le développement socio-économique, sur le développement de sa population, parce que ça fait mal que je vois que ce sont les Africains qui immigrent à l'extérieur. Donc, nous voulons participer dans leur formation pour créer des gens compétents pour tisser l'Afrique et lui donner, bien sûr, la place qui lui convient. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, cher professeur. Ça fait vraiment plaisir. Oui, effectivement. Maintenant, nous allons certainement ou sûrement programmer une deuxième partie, mais on va quand même continuer d'abord. Donc, je vais donner maintenant la parole à M. Mohsin, donc c'est un spécialiste Abou Moussa. Voilà, pour la spécialité agent maritime consignataire. M. Mohsin, c'est à vous. Il n'y a point de travail honteux. Oui, tout d'abord, chers collègues, bonsoir. Soyez le bienvenu pour participer à cette conférence de webinaire. Tout d'abord, je tiens à remercier également tout ce qui ont fait l'amitié de venir assister de cette formation. Par M. Hamouchi, M. Hussein et M. Gérard, on est très heureux pour donner une valeur ajoutée à cette conférence, à cette formation, pour créer, afin de créer des futurs agents maritimes consignataires dans les différents ports d'Afrique. Comme vous avez connu que d'après les stratégies élaborées par le pouvoir exécutif qui est le roi, pour encourager l'économie marocaine, et ainsi pour élaborer des stratégies, la compétitivité logistique, comme la stratégie portuaire élaborée par le roi de 2030 et l'énergie, ainsi le plan Maroc vert. Tout ça, le roi, il veut implanter ces stratégies à l'Afrique, comme la construction des plateformes portuaires à Dakar, etc., et donner une connectivité des zones logistiques portuaires afin de faire un esprit d'attractivité pour les entreprises étrangères pour implanter dans l'Afrique. C'est tout ça pour diminuer le chômage et pour résoudre les problèmes sociaux qu'on a dans l'Afrique. C'est-à-dire diminuer le chômage, minimiser les inégalités, donner une justice sociale pour les pays africains. Chacun se dit ami, mais folle qui s'y repose. Rien n'est plus commun que ce nom, rien n'est plus rare que la chose. Comme vous savez, je m'appelle Mohsin Abou Moussa, j'ai un titulaire d'un master logistique portuaire et transport international dans la faculté sciences juridiques économie sociale de Tanger. J'ai exercé beaucoup un parcours académique au niveau de l'installation portuaire, au niveau du port du Maroc, plusieurs ports du Maroc comme Tanger, Tanger Med, Casablanca, Djorf Lasfar, Safi, Agadir et Laayoune, etc. C'est comme un agent d'exploitation maritime, c'est-à-dire un agent maritime. J'ai exercé un travail au niveau de l'Office charifien de phosphate. C'est une grande entreprise au Maroc qui produit les phosphates, qui produit l'acide sulfurique, etc. Et enfin, j'ai exercé maintenant un travail de superviseur, branche manager dans un terminal au port de Safi, c'est-à-dire l'exploitation des navires charbonniers. Quand vous avez l'agent maritime consignataire, c'est une personne mandatée pour l'armateur à l'étranger pour exercer un travail de responsabilité de déchargement et déchargement des navires dans tous les ports du monde. Si tu as une formation académique, une formation professionnelle d'un agent maritime, tu travailles dans l'Afrique, dans tous les pays du monde, dans tous les ports du monde.
que soit Qatar, que soit le Canada, que soit l'Amérique, que soit l'Europe. L'agent consignataire maritime, c'est une personne qui représente l'armateur au port de chargement, de déchargement. Il assiste aussi les différentes parties dans l'installation portuaire. C'est-à-dire, il joue un rôle intermédiaire entre tous les différents partenaires dans l'installation portuaire. La douane, les polices frontières, les gendarmeries, les manutentionnaires, les réceptionnaires de la marchandise, etc. C'est grosso modo à propos de cette formation, en espérant de donner le maximum de l'expérience à vous pour, dans le futur, doivent être des personnes d'agents maritimes consignataires dans tous les pays en Afrique. Je vous remercie. Je cède la parole à M. Jérôme pour compléter cette conférence. Merci infiniment, M. Morsi. Ça fait plaisir de vous avoir. Nous sommes très heureux généralement quand, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aime diversifier l'intervention. On voudrait bien que les gens qui sont des spécialistes dans leur domaine puissent intervenir dans la formation. L'objectif, c'est que vous puissiez avoir une formation de qualité et de haut niveau. Un trésor de belles maximes est préférable à un amas de richesses. Des plus profonds désirs naissent souvent les haines.